Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance aujourd'hui peut-être un petit peu différente par son format. Vous voyez, la question est profonde, hein. Nous allons aller voir ensemble si vous êtes alignés à votre destin. Mais c'est une question fermée qui demande une réponse oui/non. À la limite, en cours, en cours d'alignement. Et voilà, j'ai pas forcément envie de m'étendre plus que ça. Évidemment, en préalable, pour être sûr que la guidance est bien faite pour vous, parce que c'est quand même un petit peu particulier, donc surtout prenez ça aussi pour une guidance YouTube, hein. N'en prenez pas comme une piste de réflexion. Vous voyez, c'est ça l'idée, et c'est pour cette raison que j'ai pas envie d'aller plus creuser. Donc on va aller voir avant quand même si la vidéo est bien faite pour vous, si la guidance, les messages sont bien pour vous, en allant voir où vous en êtes dans votre vie. Et puis ensuite, donc on ira répondre à cette question-là. Ce qui m'est envoyé comme message, et c'est pour cette raison que je n'ai pas envie d'aller voir plus loin, ça viendra peut-être dans un second temps avec une autre vidéo, je n'en sais rien honnêtement, mais l'idée est de vous mettre en réflexion. Que vous trouviez vous-même en vous des points d'attention, des points de réflexion, vous voyez, il y a quelque chose de prise d'autonomie avec cette question-ci. En tout cas, c'est moi comme ça qu'elle m'est révélée. Donc, je respecte ce qu'il me demande de faire. De l'autre côté, ce que vos guides vous demandent de faire, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, peu m'importe, ce ne sont que des mots. Qui de toute façon réduisent. C'est ce que j'entends. Vous voyez, vous avez vos 3 choix ici. Choix 1, la bougie, quelle couleur apparaît-elle? Ouais, elle est entre rose foncé et rouge très clair. Bougie numéro 1, choix numéro 1. Choix numéro 2, jaune. Et le choix numéro 3, bleu clair. Oh pardon, j'ai pas eu le temps d'éteindre. Bon, j'espère, excusez-moi, j'espère que ça va pas vous faire un trop gros bruit. Il faudra que je pense à couper au montage, mais je suis pas certaine d'y penser. Je suis navrée si ça vous a fait du bruit. Je suis vraiment navrée, j'ai pas du tout eu le temps de couper. Bon, je suis vraiment désolée. Voici pour vos 3 choix. Je vous laisse aller vraiment à l'intuition, à l'instinct, comme toujours. Donc, vous pouvez, là, peut-être, avez-vous déjà fait votre choix? Vous pouvez fermer vos yeux et puis voir une bonne inspiration, expiration, et voir là où votre regard se pose lorsque vous ouvrez vos yeux. Peut-être vous souvenir quand vous avez vu la miniature passer, quelle couleur vous a attiré l'œil du départ. Vous voyez, bon voilà, ça peut être différentes techniques. L'idée étant de ne surtout pas mentaliser. Vous voyez, parfois quand on est attiré, quand on a des choix comme ça, des tirages à choix, spontanément on va vers quelque chose, et puis ensuite on a le mental qui vient nous dire: ah ouais, mais regarde, celle-là elle est pas mal aussi, puis celle-là aussi. Vous voyez, évitez ça, hop. L'attirance spontanée est généralement la bonne. Puis après, vous verrez, de toute façon, si le début de la guidance ne vous correspond pas, c'est que c'est un autre choix. Voilà pour l'introduction. Merci de tout cœur, vraiment du plus profond de mon cœur, pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci d'être qui vous êtes en fait, et de créer cette énergie autour de cette chaîne, cette jolie énergie, tout en bienveillance, en ouverture, en tolérance, je sais pas, mais ce que j'allais vous rajouter comme mot, mais vraiment merci du fond du cœur. Merci également aux magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire lors des rendez-vous privés. Donc surtout n'hésitez pas, j'ai beaucoup de temps en ce moment, donc vraiment n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible assez rapidement, et à me faire vos retours, vos commentaires, si vous souhaitez d'autres choses. Voilà, n'hésitez pas non plus, je suis complètement ouverte. Allez, à tout de suite pour ah oui, pardon, pour me contacter, hein, c'est dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail, donc itmightbeheaven@gmail.com.
Je vous embrasse. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1. Alors, je me connecte un peu à vos énergies. Ok. Donc, êtes-vous aligné à votre destin? Où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Que vivez-vous? Où en êtes-vous de votre vie actuellement? Bon, vous, c'est l'oracle des mémoires akashiques qui vient. Où en êtes-vous dans votre vie? Vous avez travaillé, vous avez la carte de l'abandon. Vous avez travaillé sur une blessure d'abandon que vous avez en vous, qui vous accompagne depuis, ou qui vous a accompagné. Enfin, de toute façon, la blessure reste là, reste présente. Ouais, vous avez travaillé, mis le doigt déjà, me dit-on, accueilli, reconnu une blessure d'abandon présente en vous. C'est une des blessures d'âme hein, depuis votre enfance. Vous étiez venu, alors ça, si ça résonne, hein, mais vous étiez venu, me semble-t-il, dans cette incarnation-ci, justement, la travailler, cette blessure d'abandon. Et, et vous vous y êtes attelé. Alors, je veux voir si elle est complètement travaillée ou non, ou si vous êtes en train de la travailler. J'ai des petits... ouais, vous l'avez entendu, vous voyez le message, hein, la lettre ici. Vous l'avez accueilli, vous l'avez reconnu, vous avez entendu que vous aviez cette blessure-là en vous. Là, avec l'homme, 27 et 28, c'est rigolo, ça suit. On est bien sur une évolution, vous voyez. Avec l'homme, c'est vous, hein, dans votre côté masculin, dans votre côté « je fais ». Vous voyez, je m'y mets, j'accueille, je l'accepte, cette blessure-là. J'accepte, j'entends qu'elle fait partie de ma vie. J'entends qu'elle fait partie de ma vie. Et puis, eh bien, je vais aller... je vais apprendre à l'apprivoiser, cette blessure d'abandon. C'est comme ça que je l'entends. Là, c'est le Sweet Blossom, le Normand. Et pourquoi j'apprends à l'apprivoiser? Eh bien, pour couper court. Quand je sens que je suis dans un cycle qui vient rejouer, qui vient réappuyer ou réactiver plus exactement cette blessure d'abandon, eh bien, à ce moment-là, je coupe. Je sais la reconnaître, je sais qu'elle existe, elle est accueillie, elle est reconnue et quand elle vient taper à ma porte et m'apporter eh bien tout ce qu'elle a comme cohorte de peur et de doute, eh bien je coupe court parce que je sais la reconnaître. Elle est dans votre cœur, hein. Vous savez la reconnaître intuitivement, ouais, par votre intuition. Vous savez la reconnaître et vous avez choisi le bonheur. Bon, pour moi, elle est quand même... Et vous avez le bouquet derrière. Le lys et le bouquet. Ouais. Ah, avec l'enfant, c'est intéressant. Oh, oh, vous avez un dos de jeu, l'enfant et l'arbre. Ok, bon, on va s'arrêter là. La montagne qui nous indique bien que vous l'avez dépassé. Ce que j'allais vous dire, pour moi, vous l'avez dépassé. Quand je vois ce jeu-là... bon, ça va être une guidance générale YouTube, donc vous n'en êtes pas forcément toutes et tous exactement et précisément au même endroit, au même stade, mais si c'est pas dépassé, c'est pas loin, quoi. Vous êtes vraiment sur le bon chemin pour ne plus vous faire, je viens d'entendre, manipuler par cette blessure d'abandon, par tout ce qu'elle peut engendrer comme... ouais, quand elle est réactivée, hein, quand on appuie dessus, quand il y a des circonstances dans nos vies qui viennent nous
nous faire douter alors sur notre légitimité, sur, notre droit à, sur, l'amour qu'on nous porte réellement et sincèrement. Est-ce que j'ai le droit d'être moi-même? Parce que si je suis moi-même, est-ce qu'on va pas m'abandonner? Est-ce qu'on va pas me rejeter dans l'être que je suis? Vous voyez toutes ces questions-là? Pour moi, si c'est pas complètement soldé, vraiment vous n'en êtes pas loin. Spontanément, ce que je vous ai dit pour moi, vous avez travaillé dessus et c'est vraiment l'énergie, comme je vous ai dit en introduction, hein, quand, pour quel choix faire, hem, c'est là, c'est la même chose. C'est la première énergie qui m'a été envoyée. Heu, voilà, à mon sens, voilà là où vous en êtes dans votre vie. Vous avez apprivoisé, une blessure d'abandon qui est en vous depuis tout petit, hein. Vous voyez, vous avez ah oui, je suis pas allée au bout ici. Vous avez vraiment choisi, hem vous savez la reconnaître, encore une fois, vous savez couper court en suivant votre instinct et votre intuition et en écoutant votre cœur. Quand vous voyez qu'elle se réinvite dans votre vie, que ce sont les symptômes, en fait, que ce que vous ressentez, c'est juste, c'est pas forcément le reflet d'une réalité, mais c'est en lien avec votre blessure d'abandon. Vous apprenez à couper court, vous apprenez à vous dire: «OK, ça c'est pas vrai, je te reconnais, je sais que c'est toi, cette blessure d'abandon qui vient ici réagir, qui vient ici me faire douter, qui vient m'apporter toute sa cohorte de peur. Merci, mais je sais faire sans maintenant, je sais te reconnaître» et ici, la deuxième ligne, ce que vous aviez en dos de jeu, on vient vous dire que vous avez choisi, en fait, vous avez choisi le bonheur par rapport à une situation dans l'enfant. Vous voyez, vous laissez partir les peurs liées à votre enfance. Ces petits ballons ici, j'ai cette sensation et vraiment en plus en lien avec l'arbre. Vous voyez, c'est tout votre bagage dont vous vous êtes chargé enfant et dont vos ascendants vous ont chargé enfant, les peurs, les doutes, les blessures qui sont restées ancrées en vous, le transgénérationnel aussi, enfin tout ce que vous avez porté depuis votre enfance qui n'est pas à vous. Vous avez choisi, vous voyez, de laisser tous ces petits ballons là partir dans ces ballons d'hélium. Ça m'évoque vraiment un soin que je peux vous faire en soins énergétiques. Ces ballons-là, c'est la première fois que je les vois associés à cette carte-ci. D'habitude, ils ont pas cette même signification-là, mais là, c'est comme ça que ça m'est envoyé. Ce sont vraiment ces ballons d'hélium qui s'en vont, en fait, avec tout ce qui vous a été, je vous vois avec tous ces ballons-là, je sais pas si vous les voyez bien, pardon. Vous voyez cet enfant, il y a déjà beaucoup de ballons qui sont partis, elle tient encore ces 2-là et tous ces ballons-là, ils étaient avec elle. Vous voyez, elle était chargée de tout ça et elle laisse partir, elle détache, elle dit au revoir, sans forcément en vouloir, hein, à sa filiation, à ses ancêtres, à son transgénérationnel, mais juste, elle choisit, plutôt que ces ballons lourds qu'elle laisse partir, elle choisit le bonheur. Le bonheur au quotidien, le bonheur de sa vie. Et elle choisit que cette blessure d'abandon, je ne sais plus parler français, ne soit plus une entrave. Vous voyez ces quelques fleurs ici, à côté de ces magnifiques fleurs dans son cœur et du quotidien. C'est vraiment, vous avez choisi la luxuriance, vous avez choisi votre propre bonheur. Et on a cette énergie ici d'avoir fait la paix avec votre enfance. Laisser partir et faire la paix. C'est la dernière étape. Vous voyez, c'est ce qui vient en tout dernier. Donc, à mon sens, pour certains ou certaines d'entre vous, on est peut-être sur cette phase-là. En plus, c'était en dos de jeu, il me rappelle. Donc, ouais. La blessure est travaillée et là, vous êtes sur cette phase de « je choisis le bonheur pour moi et je fais la paix et je laisse partir ce dont je me suis chargée depuis mon enfance mais qui n'était pas à moi. » Et qui me pesait beaucoup trop lourd et m'empêchait d'avancer. Et je voyais pas où j'allais en plus. Si cet enfant-là, elle a tous ces ballons autour d'elle, elle y voit plus clair du tout. Donc il y a aussi une vision beaucoup plus claire de votre vie et de là où vous voulez aller, d'une ligne directionnelle.
En plus, ils me font remarquer, elle tourne la tête, cet enfant-là, tourne la tête vers la gauche, donc symboliquement vers le passé. Et vers cette personne ici. Non, là, c'est plutôt vers le passé. Et c'est plutôt ici où on est effectivement, on regarde cette blessure d'abandon. De façon dynamique. On prend les choses, on prend cette blessure en main. Et vous voyez le 30, ils attiraient mon attention sur 30 et 30 le lys. Je choisis de guérir cette blessure d'abandon par la paix, par la paix, par le bonheur ici et la paix ici. Je fais la paix avec cette blessure d'abandon. Et il m'envoie avec le lys ici. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce vieux remède. Ma grand-mère faisait ça, et ma mère aussi, avec des pétales de lys. En fait, si vous avez des lys chez vous, vous prenez les pétales du lys et vous les mettez en décoction dans de l'alcool à... je pense que c'est de l'alcool à 90, à 70. J'entends, alors je sais pas, mais je viens d'entendre à 70 ou à partir de 70. Vous les mettez, donc vous enlevez vos pétales là. Je suis pas sûre, alors je sais pas comment elle fait en fait, mais j'ai l'impression que c'est mieux d'y toucher avec un sopalin. Vous voyez, de pas y toucher avec ses doigts directement. C'est ce qui m'est envoyé. Donc vous enlevez ces pétales du lys, vous les mettez vous les mettez dans un petit bocal en verre. Dedans, vous mettez par-dessus, enfin vous les recouvrez d'alcool, donc à partir de l'alcool à 70, c'est ce que je viens d'entendre. À la rigueur 60, mais c'est plus sur 70. Vous fermez et vous laissez macérer à l'abri de la lumière. Et ensuite, si vous avez par exemple un panari, si vous avez une infection comme ça, ouais, j'ai eu pour un neveu, on a mis ça sur un panari. Je mets ça régulièrement. Mon mari qui bricole beaucoup et qui se met des échardes, qui se met enfin beaucoup de choses dans les doigts là au niveau de la peau. Je lui mets. Alors je prends avec la pince à épiler, même chose. Je prends pas avec mes doigts, mais avec la pince à épiler. Je vais placer sur la blessure, sur ce qui commence, vous voyez, à être un peu sale. Et puis on va faire un bandage, on laisse appliquer pendant la nuit et le lendemain matin, il n'y a plus rien, c'est nettoyé. Et dans le pétale de lys, eh bien, on voit le pus. Vous voyez, quand ça commence à s'infecter, en fait, ça a été complètement absorbé par la fleur, par le pétale, hein. C'est vraiment pétale par pétale que l'on met. Et généralement, pour les petits bobos, un ça suffit. Et puis, quand c'était pour mon neveu, il était revenu de colonie de... Oh, vraiment, c'était moche. Là, il y a eu pendant plusieurs nuits. À lui remettre la même décoction et c'est parti sans intervention, sans choses comme ça. Alors qu'autrement, c'est sûr qu'il aurait eu le droit au bistouri, le pauvre. Donc voilà, en tout cas, cet écho du 30 et de ce lys du bonheur, on choisit le bonheur, on oppose le bonheur à cette blessure d'abandon et j'ai eu ce bonheur qui soigne, vous voyez, qui guérit. Donc voilà, à mon sens, là où vous en êtes dans votre vie. Si ça vous parle, on va aller voir si vous êtes dans votre juste... si vous êtes dans votre juste alignement, si vous êtes aligné à votre destin. Si ils veulent que je fasse comme ça, moi ça me gêne, mais ils veulent que je fasse comme ça. Donc, depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire comme ça. Hop, on va placer comme ça. Et alors, êtes-vous aligné dans votre juste alignement par rapport à votre destin? Je suis surprise, mais c'est l'oracle, ça insiste, c'est l'oracle de l'esprit animal qui vient, il en manque une.
La coquine, elle reste dans le boîtier. Alors, l'oracle de l'esprit animal. Êtes-vous aligné à votre destin? Ça vient tout de suite. L'esprit du hibou. Vous voyez clairement maintenant. Si ça fait pas écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez clairement maintenant. Ce que je vous ai dit avec tous ces ballons d'hélium là, il y en avait tellement que vous ne voyiez pas là où vous étiez. Vous ne voyez pas surtout là où vous vouliez aller. Il voit dans la nuit. Elle voit, c'est un animal nocturne. La chouette, le hibou. C'est le hibou, le hall, pardon. L'esprit du hibou. Je ne sais plus ce que je vous ai dit au début. Je crois que je vous ai dit le hibou. C'est un animal nocturne, c'est un animal qui voit la nuit, qui voit dans le noir. Vous voyez juste maintenant. À mon sens, vous recevez de la guidance intérieure également. Et donc ici, on vous indique que oui. Oui, vous êtes aligné à votre destin. Oui, et je vous ai dit dès le départ, je vous ai dit, à mon sens, ce travail sur la blessure d'abandon, c'était une des missions que vous aviez à effectuer dans cette incarnation-ci. Et ici, c'est ce qui vous est indiqué. Effectivement, vous voyez clairement maintenant, à mon sens, vous savez écouter votre guidance intérieure et vous savez là où vous allez, vous avez une vision de votre chemin à accomplir. Vous êtes, ce que j'entends, c'est que vous êtes bien, vous êtes réaligné. Ça y est, vous êtes réaligné. Vous êtes en cours de réalignement selon où vous en êtes dans ce travail de délestage. De délestage d'histoire familiale et d'histoire liée à votre enfance. Mais votre filiation a un lien avec votre mission d'incarnation. Alors ça, c'est si ça fait écho en vous, hein, si ça résonne en vous, mais on choisit, me semble-t-il, en tout cas moi c'est quelque chose qui vibre très fort en moi, on choisit sa famille, son contexte familial, en fonction, parce que ce contexte familial-là va venir nous faire travailler des choses que l'on a à travailler dans notre incarnation. Et donc là, c'était ce contexte de l'enfance, à mon sens, a activé en vous une blessure d'abandon que vous aviez à travailler dans cette incarnation-ci. Là, vous êtes dans la phase de délestage, de laisser partir tout ce que votre ascendance dans le transgénérationnel, tout ce que vous avez porté jusque-là, vous êtes en train ou vous êtes en phase de les laisser partir pour y voir clairement. Et pour savoir, pour que vous définissiez votre chemin à vous. Alors, que veut-on vous dire de plus? Les oiseaux, la communication, je vous le disais, je suis certaine avec cette carte-ci que vous recevez des messages, vous entendez des messages, vous voyez des messages, vous êtes réceptif et ou réceptive et connecté. Et vous savez, on a les mêmes deux papillons ici qui s'envolent, vous savez dans quel... ces messages-là vous guident dans votre transformation et votre libération et quel chemin prendre. Et vous avez ensuite Malanou. Et il vous guide vers votre réalisation pleine et entière. Dans la fidélité de qui vous êtes. J'entends, ne transigez pas avec qui vous êtes. Ne transigez pas avec qui vous êtes et ne laissez personne vous faire douter. Celui-là, on va le laisser. Hein. Mais ne transigez pas avec qui vous êtes. C'est important que vous soyez dans cette fidélité. Tant que vous restez fidèle à vous,
tant que vous restez fidèle à vous, vous serez dans votre alignement. Vous serez aligné avec votre destin. C'est beau, regardez cet homme-là qui regardait tout à l'heure cette blessure d'abandon, et vous, qui vous symbolise que vous soyez homme ou femme. Mais comme c'est moi qui tire les cartes, ça vous symbolise qui regarde maintenant clairement son chemin par rapport à cette petite fille-là ici, cet enfant ici qui était tellement chargé, qui se déleste, on libère l'enfant intérieur, on se libère de toutes ces croyances, de vraiment tout ce dont on vous a chargé qui ne vous appartenait pas. Et vous recevez des messages, vous y voyez clair maintenant. Et vous savez clairement là où vous voulez aller. Donc tant que vous êtes fidèle à vous, à votre être, que vous êtes dans... que vous protégez aussi votre bulle d'énergie, j'entends. Avec cet anneau, il y a aussi protéger sa bulle d'énergie, que vous laissez guider par votre guidance intérieure et par les messages que vous pouvez recevoir et entendre. Vous êtes sur votre juste chemin. Vous avez retrouvé votre alignement. L'alignement à votre destin. Voilà pour votre guidance. J'ai été vraiment ravie de vous délivrer ces messages-ci. J'ai été surprise, honnêtement, pour tout vous dire, de vous proposer cette guidance-ci et sous ce format-là, avec un oui-non et non où en êtes-vous, des choses comme ça. Et en fait, ben, écoutez, comme d'habitude, hein, ils ont raison et ça fait son sens. J'espère que le message a résonné, j'espère que ça a vibré en vous. Et puis, eh bien, par avance, merci de me le dire en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Contactez-moi si besoin est pour vous aider, vous donner un petit coup d'accélérateur là dans le délestage des ballons d'hélium. Et puis, ben, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse de contact. Vous voyez là, c'est ma modestie, j'aime pas trop faire faire du lien entre la guidance et puis clairement, concrètement, un truc que je peux vous proposer. Donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, le mail de contact itmightbeheaven@gmail.com. En tout cas, je serais vraiment ravie de pouvoir vous accompagner. Je vous embrasse, passez une très très belle journée, poursuivez votre très beau chemin et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi cette bougie jaune. Alors, je me connecte à votre énergie. Donc, c'était pour vous que le tarot Art Nouveau, depuis l'intro, je voyais ce tarot Art Nouveau qui me faisait des clins d'œil là. C'était pour vous. Ok. Alors, pour vous, cher groupe numéro 2 et bougie jaune. Ben oui, regardez l'harmonie des couleurs. Où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Ok, on va d'abord regarder là. Ah, vous êtes dans une phase de transition. Vous avez l'arcane majeur numéro 21 du monde. J'aimerais que ça ne fasse pas trop d'ombre. Peut-être comme ça. Ouais. Vous êtes dans une phase, vous êtes à une fin de cycle en fait. Avec un heureux dénouement, parce qu'on a aussi la 6 de bâton qui arrive, qui vient accompagner ce monde. Donc, ça nous indique une victoire, une réussite. Et j'entends, c'est un heureux dénouement, là où vous en êtes dans votre vie actuellement. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose auquel peut-être aussi vous mettez fin. Quelque chose à laquelle vous mettez fin également. Et c'est pour le mieux, c'est bien, ça se termine bien, ça se clôture bien, c'est pour le mieux. Donc vous adaptez à votre situation, ça peut être concrètement dans la matière, ça peut être aussi énergétique, ça peut être dans une dynamique. Mais voilà, on passe d'un ancien monde, d'un ancien vous à un nouveau vous.
on a beaucoup plus d'authenticité, on a quelque chose de beaucoup plus aligné. Vraiment, c'est une bonne fin, ça se termine bien, ça se clôture bien. Alors peut-être que c'est quelque chose, concrètement aussi, hein, peut-être y a-t-il eu un conflit, il y a peut-être eu quelque chose. En tout cas, ça se termine bien et j'ai cette énergie ici que aussi c'est pour le mieux. Ce changement-là, cette fin-là, et c'est pour cette raison que je l'ai aussi au niveau énergétique, de posture, de, de vérité en vous, ouais, de posture, d'alignement. En tout cas, c'est pour le mieux, c'est ce que j'entends. J'ai pas autant le groupe 1, on a été long sur où vous en êtes actuellement, autant vous, il me dit: «C'est bon, il y a pas besoin d'en dire plus». OK, donc ça, c'est où vous en êtes actuellement dans votre vie. Si ça résonne, on va aller voir si vous êtes aligné à votre destin. Êtes-vous aligné dans l'alignement de votre destin, j'entends plutôt. Alors, oracle des météores. Bon, je me pose plus de questions, hein, le groupe numéro 1, j'étais surprise qu'on prenne tel oracle. Là, du coup, je m'attendais à ce qu'on aille sur le tarot. Bah non. Donc, vous, je pense que la réponse va être nuancée, ou en tout cas, on va y apporter des explications, parce qu'on a 3 cartes ici. Donc, êtes-vous aligné à votre destin, dans l'alignement de votre destin? Vous avez la carte de l'enfant intérieur, le travail, l'entreprise, la 29, et retombée positive, la 6. Alors, j'ai une nuance, effectivement. J'ai un alignement partiel qui m'est envoyé. C'est-à-dire que ce qui m'est dit ici, c'est que vous êtes en train de connecter, de reconnecter à votre enfant intérieur. C'est une étape pour pour vous aligner, pour vous réaligner à votre destin. Vous voyez, vous avez, vous vous y êtes mis ou mise. On a une politique volontaire, volontariale, je sais pas, ça me paraît bizarre. Enfin bref, on a une action volontaire de votre part, vous voyez, avec ce travail entreprise, d'aller vous connecter à cet enfant intérieur. Les deux tournent le dos. Vous voyez, ils vont regarder. Ils vont. Donc, pour moi, vous êtes en cours d'alignement. En tout cas, vous êtes sur l'étape, je vais me connecter, je vais retrouver, je vais accueillir mon enfant intérieur. L'enfant qui dort à l'intérieur de moi, qui est en sommeil, que j'ai probablement trop longtemps négligé, et à mon sens, c'est ça, ce dont on parle ici avec ce 21. Avec cette fin de cycle, un enfant que vous avez trop longtemps négligé, probablement pas suffisamment entendu, parce que quand on devient adulte, eh bien, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et puis les aléas de la vie, et puis les circonstances font que, et ainsi de suite. Et, et petit à petit, en plus, on a exactement, là c'est un serre-tête, là c'est le casque, mais on a exactement la même chose, vous voyez. On a quelqu'un de sérieux ici, et qui finalement va mettre le même sérieux qu'il a mis dans sa vie quotidienne, dans son travail, mais j'ai plus quelque chose d'un peu plus large, et dans le monsieur sérieux, vous savez, dans Le Petit Prince. On doit faire comme ci, on doit faire comme ça, et parce que c'est ça, être un adulte ou être une adulte, et bien le même travail sérieux, le même sérieux qui a été mis dans sa vie d'adulte, eh bien on va le mettre pour aller retrouver et reconnecter à son enfant intérieur, qui étouffe en fait, qui n'en pouvait plus de se taire, qui n'en pouvait plus d'être là et d'être dans le noir et la pénombre et d'être négligé. Et on vous indique que tout ça, eh bien, retombée positive, que tout ça, et c'est le même 6, le 6 de bâton qui est la victoire, qui est la réussite, et le 6 ici de retombée positive, tout ça, c'est, j'ai l'impression ici d'y voir des lauriers, vous voyez, qui tombent comme quand on vous jette des pétales, comme on vous jette des, ouais, le laurier de la victoire, enfin, ouais. Et enfin bref, et donc ici, pour moi,
vous êtes en cours de réalignement. Tout ce travail-là sérieux mené pour vous connecter, pour faire vivre et émerger votre enfant intérieur, la joie, hein, il y a une grosse reconnexion, une grande reconnexion à la joie ici. Eh bien, tout ça, ça a des retombées positives pour vous dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre niveau d'énergie, dans votre niveau de, je viens d'entendre votre niveau de bonheur intérieur. Vous savez, c'est quoi? C'est le Bhoutan, me semble-t-il, qui compte pas lui son PIB, mais son niveau de bonheur intérieur au bonheur. Hein, je sais plus trop comment ils appellent ça. Eh bien, vous, c'est votre niveau de bonheur intérieur. Vous, ce serait le NIB, non, NBI, niveau de bonheur intérieur. Enfin bref, vous êtes en train de, voilà, ce travail-là de reconnexion à votre enfant intérieur est en train d'avoir des effets, des retombées positives sur votre niveau de bonheur intérieur, sur votre niveau de satisfaction dans votre vie. Vous voyez, il y a tout un travail là qui est en train de... Je pense que vous faites beaucoup de ménage dans votre vie, beaucoup de réalignement. Vous êtes en train de... et vous êtes en train de vous réaligner à votre destin passe par cette reconnexion salvatrice, je viens d'entendre, à votre enfant intérieur. Et ici, oui, c'est comme donc cet enfant intérieur qui a reconnecté, auquel vous vous êtes reconnecté, que vous avez accepté, auquel vous avez accepté de vous reconnecter, d'entendre enfin qu'il vous appelait, d'entendre enfin sa voix. Eh bien, c'est comme un peu, vous voyez, vous lui permettez de renaître. Ici, depuis tout à l'heure, j'y vois le rose, la rose ou le chou duquel viennent les enfants dans certaines imageries. C'est le nid, en fait, c'est le centre, c'est le cœur, c'est d'où il vient. C'est son berceau. Donc, on pourrait répondre par la question, à la question par c'est en cours de partiellement réaligné. Vous êtes en train d'effectuer le réalignement, l'alignement. Ils sont même pas d'accord pour que je me disais un petit conseil quand même. Non, ils sont pas d'accord. On s'arrête juste là. Ok. On s'arrête juste là. Vous avez besoin d'entendre ça, que vous êtes en train de... C'est ça le message que vous avez besoin d'entendre actuellement. En tout cas, selon vos guides. Eh bien, écoutez, voilà pour votre message. J'ai été absolument ravie de vous le transmettre. Il me touche beaucoup votre message pour être passé par là. Il résonne, il trouve écho en moi. Ouais, je suis ravie pour vous en fait de ce chemin que vous avez entrepris, que vous avez parcouru, que vous êtes en train de parcourir. Le chemin est beau. Trouvez le vôtre. C'est important que vous trouviez le vôtre et qu'il vous soit propre. N'hésitez pas à faire retour de la guidance en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. À me contacter si vous en ressentez le besoin pour une guidance, pour message des guides, pour un soin énergétique. Enfin voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas, si c'est juste pour vous. Le contact, l'adresse de contact, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi donc cette bougie bleue, bleu ciel. Alors, je me connecte. Ah, mais oui, c'est pour ça. Pardon, je me connecte ensuite à vos énergies. Quand j'ai préparé en fait les 3 bougies, je savais que c'était ces 3 couleurs-là, mais enfin bref, ils ont été très insistants sur l'ordre. Il fallait que ce soit présenté dans cet ordre-là. Et je viens de réaliser, bah oui, on va du chakra le plus bas, on monte en fait dans les chakras, le rouge, le chakra racine,
Le jaune, le chakra plexus solaire. Et puis là, le bleu, on monte au niveau du chakra de la gorge. Bah oui, c'est logique. Mais je ne l'avais pas vu. Hein. C'est là que je viens de le voir là maintenant. Bon, alors, votre énergie à vous. Pourquoi il fallait que je vous raconte ça? Je sais pas. Pour vous expliquer, vous avez besoin d'explications. Vous êtes des cérébraux. Vous aimez comprendre. Voilà pourquoi. Vous êtes ouvert à la guidance, vous êtes ouvert à l'invisible, vous êtes ouvert à tout ça, mais vous avez besoin de comprendre. Comprendre même, là encore, pourquoi on vous envoie tel ou tel signe. Il y a un besoin ouais, il y a un besoin de compréhension pour vous. Ça nous indique aussi votre ancrage, me disent-ils. C'est bien de pas... Voilà, ça montre un certain discernement chez vous. Vous n'allez pas gober n'importe quelle croyance, n'importe... Vous voyez, effectivement, quand on... tout n'est pas signe non plus. Alors, ok. Les autres, j'ai pas eu de canalisation comme ça. Vous, il y a il y a de la canalisation au début. Je ne serais pas surprise que vous soyez très très réceptif ou réceptive. Hein, mais ils aimeraient que vous, justement, que vous vous laissiez beaucoup plus aller à la canalisation, aux messages que vous recevez. Je pense que vous les analysez beaucoup, ce qui est une bonne chose. Enfin, vous analysez, vous gardez un esprit critique, ce qui est une bonne chose. Et ça, là-dessus, ils sont complètement OK avec ça. Ce qu'ils aimeraient, c'est que vous réussissiez probablement à plus vous faire confiance dans les messages que vous recevez. Pas forcément tout passer au détecteur non plus. À force vous voyez dans votre filtre, à force de réception de messages, à force de vérification, il y a un moment où vous pourriez aussi probablement plus accueillir sans... De toute façon, oui, ce que j'entends, sans autant de contrôle, parce que ça vous bouffe beaucoup d'énergie. Et ce que j'entends, c'est que de toute façon, en vous, vous aurez une petite sonnette d'alarme. Il y aura un truc qui fera que ça sonne pas juste si... si c'est pas un message, si vous voyez, si on vous dit quelque chose et que ça vibre faux, vous allez le sentir en fait. C'est amusant parce que autant les groupes 1 et 2, pas de conseils, autant vous voyez, on commence par une canalisation et un conseil, ou en tout cas une demande. C'est plus une demande, il me dit, c'est pas un conseil, c'est une demande qu'ils vous font. Ok. Bon, allez, on va aller voir où vous en êtes. Déjà, si ça vous parle, si vous êtes dans ces filtres-là, si vous avez besoin de comprendre, si vous voyez, si tout ça, ça vous parle déjà, a priori, c'est que c'est pour vous. On va aller voir où vous en êtes sur votre chemin. Où en êtes-vous sur votre chemin? C'est bien celui-là? Oui, c'est bien celui-là. Histoire de sorcière. Vous voyez, j'ai eu besoin là aussi de vérifier. Est-ce que c'est bien le tarot Histoire de sorcière qui veut venir? Ok. Hop. Où en êtes-vous sur votre chemin? 5 cartes, dis donc. Hein. Et en plus, on va faire... Alors, je pense que pour vous, la guidance va être plus longue. Je sais pas, on va voir. Mais il faut que j'y associe une carte de Béline. Hop. Elle s'est retournée. Ok. Bon, du coup, je les retourne. Ben, pas là. Ici. Aussi. Ok. Bon, on va aller voir. Vous avez la 2 de Pentacle.
associé donc à l'infortune. Le chariot, arcane majeur numéro 7, inconstance. On va tout retourner. 7 d'épée. Et les plaisirs. Ok. 9 de bâton. L'union. Ok. Grande prêtresse. Arcane majeur numéro 2. Et l'héritage, la 41. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Non, pas tellement bien ici. Je vais les remonter. Alors ici, on vous parle un petit peu de votre parcours, un parcours un peu de recherche. J'ai cette sensation-là ici. On nous indique ici que vous avez, avec cette carte de l'infortune, il y a quand même un revers de fortune, vous voyez, un manque de chance. J'ai un début de vie, je le remonte encore plus loin qu'un manque de chance, quelque chose, un coup dur. En fait, si. J'ai un coup dur du destin, un coup dur dans votre vie, un événement fort, marquant, qui a vraiment été un coup dur pour vous. Ça peut être en lien avec l'enfance et ça peut être un coup dur dans votre vie. Ça peut être une maladie grave. Ça peut être un décès, un deuil, un veuvage. Vous voyez, la perte d'un enfant. Enfin, j'ai vraiment des événements forts. J'allais vous dire traumatiques. J'ai quelque chose, ouais, de plutôt de fort dans votre vie, face auquel, eh bien, vous avez réussi à tenir, à conserver un équilibre. Vous avez réussi, oui, c'est pas dépasser, c'est pas surmonter parce que ce serait pas le mot, mais c'est à pas vous laisser happer par la dépression, par exemple. Évidemment, il y a des moments, le moment d'abattement, le moment de quand on le prend de plein fouet, bien sûr, mais vous avez malgré tout réussi à garder quand même pied dans la réalité. C'est dans ce sens-là. Ça peut aller jusqu'à une dépression, mais en tout cas, vous avez pu aller jusqu'à une dépression, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quand même eu tout le temps, on a gardé pied dans la réalité. Sans déni, sans fuite médicamenteuse ou autre. Vous voyez, j'ai quand même, je garde pied, je garde prise dans la réalité, dans le quotidien. Ça peut être, voilà, être devenu très mécanique, néanmoins, ouais, avoir une vie un peu robotisée, mais néanmoins ancrée dans le réel et dans le concret. Ensuite, donc vous voyez, on remonte en fait, on vous raconte un peu l'histoire. Ensuite, vous avez décidé, quand le temps a fait son œuvre, quand voilà, il y a eu un moment où vous avez réussi à vous avez retrouvé goût à la vie, vous avez retrouvé, renoué avec le plaisir, avec, je suis pas forcément dans de la joie d'abord, mais vous avez eu suffisamment d'énergie, suffisamment d'élan en fait pour vous sortir d'une sorte de torpeur, ouais, de torpeur, de peine, de douleur et retrouver goût à la vie, renouer avec les plaisirs de la vie. Même si avec un 7 d'épée, ça n'a pas été facile, hein. Et il a fallu vous faire violence, il a fallu
Vous vous êtes peut-être un peu, vous voyez, vous avez été poussé ou vous vous êtes vous-même poussé en vous disant, il y a un côté un petit peu, «Est-ce que j'ai le droit?» Et vous avez décidé, oui, d'avoir le droit, d'être à nouveau, de renouer à nouveau avec les plaisirs de la vie. Vous avez même pu ici, hem, refaire une rencontre amoureuse, renouer avec l'amour. Ça a pu, vous voyez, si ici on parle d'un veuvage, au bout d'un moment, ressortir, à nouveau avoir des amis, à nouveau vous amuser et vous guérir, parce qu'un œuf de bâton quand même, on a drôlement souffert, vous guérir dans une nouvelle relation. Ou avoir suffisamment guéri et hem et vous relancer dans une nouvelle relation sentimentale. Et aimer à nouveau en tout cas. Être suffisamment guéri pour aimer à nouveau, mais j'ai cette sensation, alors je suis pas forcément dans une relation amoureuse qui vient vous soigner, mais re ça fait du bien quoi, de même si on va bien, même si on s'est guéri, même si on a renoué et tout ça, ça fait du bien d'aimer à nouveau et de se sentir aimé à nouveau aussi. Vous voyez, il y a c'est cette énergie ici qu'on a, le ça fait du bien de sentir à nouveau l'amour en soi et partager et le recevoir aussi. Et ici, on vous indique, il y a une grande sagesse en vous avec cette grande prêtresse et cet héritage. Vous voyez, je serais pas surprise, honnêtement, je serais pas surprise qu'on ait, pour beaucoup d'entre vous en tout cas qui regardaient la guidance, dans cet événement traumatique, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, on parle d'un décès, de la perte d'un être cher. Et je ne serais vraiment pas surprise que vous receviez des messages de cette personne-là, que vous la ressentiez. On vous indique aussi cet aspect-là avec cette grande prêtresse et cet héritage. Il y a quelque part un feu vert aussi à aimer à nouveau de cette personne-là, de renouer avec les plaisirs de la vie. Cette personne-là, elle vous y autorise. Cette âme-là qui reste là, qui vous envoie des messages, qui essaye de parler avec vous, qui était, à mon sens, tout à l'heure en tout début en canalisation et qui vous demandait de l'accueillir et de ne pas tout le temps tout vérifier et filtrer, mais juste d'accueillir ce qu'elle vous dit. Me semble-t-il, donc elle communique avec vous, vous ressentez ses présences. Si on n'est pas dans un deuil, hein, on est sur, en tout cas, une forte connexion avec l'invisible, une forte connexion, avec vos guides, qui vous guident, avec vos guides qui vous guident, bah tiens, et qui vous prennent par la main, en fait. Pour moi, vous avez vraiment une très, très forte connexion et notamment c'est amplifié par le fait de votre chemin. Vous voyez, on a eu besoin de tout le contexte. On aurait pu n'avoir que celle-ci, mais on a eu tout le contexte parce que c'est amplifié par votre histoire de vie, où vous avez maintenant traversé, avec tout ce que vous avez traversé, vous avez aussi ce recul-là pour comprendre les détours du destin, pour comprendre les détours de votre vie, en fait, et comprendre, vous savez, la fameuse phrase de ça a été douloureux, mais j'ai appris. C'est un mal pour un bien. Et j'en serais peut-être pas là où j'en suis maintenant si je n'avais pas traversé tout ce que j'ai traversé. Il y a un savoir très sage. Il y a beaucoup de connaissances, c'est la grande prêtresse.
C'est pas le battleur. Vous voyez, effectivement, on a ce côté, j'ai besoin de comprendre. La grande prêtresse, elle sait manier tous les arts divinatoires. Elle a des runes, elle a les cartes, elle a la boule de cristal, mais elle a énormément appris avec tous ces livres-là derrière elle. Vous voyez tout ce qu'elle a lu? Elle est très, très érudite. Elle aime apprendre aussi. Donc peut-être aimez-vous aussi apprendre. Attendez, je ne suis pas certaine d'avoir la netteté. Voilà. En tout cas, elle a énormément appris. Elle a énormément lu, vérifié et pratiqué. Ça sous-tend, ces lectures sous-tendent sa pratique. Et à mon sens, votre chemin de vie, vous rendez compte maintenant que votre chemin de vie vous a permis d'évoluer dans ce sens-là vers plus de connexion au subtil. Un certain nombre d'entre vous, me semble-t-il, un certain nombre d'entre vous, vous prenez si ça résonne, ça peut être une confirmation, mais j'ai quand même cette énergie. J'ai entendu, il y a plusieurs passeurs d'âme. Donc, je transmets comme je l'ai entendu. À mon sens, vous qui écoutez cette guidance-ci, vous êtes plusieurs à être des passeurs d'âme. À avoir cette capacité-là. Après, vous le faites ou non, hein, ça c'est autre chose. Mais ça peut être une confirmation peut-être pour vous. Alors vous, on insiste sur où vous en êtes. Hein. J'ai besoin d'une autre carte. Enfin, j'ai besoin. Je me demande une autre carte. J'ai été surprise parce que j'ai battu les cartes, c'est la même carte que le groupe numéro 1, mais c'est pas pareil. Ça vient, ils veulent juste confirmer que il y a eu un moment dans cet événement de vie où vous vous êtes vraiment senti seul. Vous avez vraiment senti cette infortune, vous vous êtes vraiment senti seul. Ça a été une grosse perte pour vous. Une gigantesque, une effroyable perte, je viens d'entendre. Si, il faut que je vous le montre. Vous avez en dos de jeu la carte du karma et la carte du bilan. Juste en dessous. Ici, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que cette effroyable perte, encore une fois, ça peut être aussi du matériel, hein, ça, voilà, vous raccrochez à votre vie, à vous, vous adaptez, mais c'est... vous savez, c'est comme avec cette carte ici du bilan et du film. On n'ira pas voir un film, on n'ira pas lire un livre, s'il n'y a pas d'histoire, en tout cas rarement. Il y a des magnifiques livres et de magnifiques films sans histoire. Ça raconte juste... c'est une tranche de vie. Il y en a et ils sont superbes. Mais quand même, généralement, on a un point de départ, une situation initiale. On a un événement qui vient bousculer la situation initiale et ensuite on a le héros, seul ou accompagné, qui va réagir, qui va devoir s'adapter, qui va devoir affronter cette situation initiale jusqu'à rétablir à la fin un nouvel ordre. Et le livre ou le film, il va être sur ce cheminement-là de ce qui est arrivé, comment la situation initiale a été bouleversée et comment fait-il pour trouver un nouvel ordre, un nouvel équilibre. Eh bien ici, on vient vous dire que vous, cet événement-là, ça a été votre événement chamboulant. Catalyseur,
traumatique, je viens d'entendre, qui vous a fait ensuite vivre cette aventure-là dans votre vie. C'était un moment clé, vous voyez, un moment charnière, un moment, un point central dans votre vie. Qu'ensuite, vous pouvez analyser et comprendre. Et vous en êtes dans cette phase-là, me semble-t-il. Qui ensuite fait sens dans votre vie et vous amène sur un nouvel équilibre, une nouvelle conception du monde, encore une fois, que vous n'auriez probablement pas si vous n'aviez pas vécu cet événement-là. Et si vous n'aviez pas parcouru ce chemin-là ensuite. On y va pour répondre à la question de la guidance, oui ou non. Êtes-vous dans votre juste alignement maintenant, aligné à votre destin? Êtes-vous aligné à votre destin? Vous avez la colombe de la paix, la 60. C'est un oui ici. Oui, vous êtes... Ce que j'entends, c'est que oui, vous êtes apaisé. Et regardez cette main en dos de jeu. Vous êtes apaisé avec votre histoire. Et vous avez renoué avec les plaisirs de la vie, hein, avec la joie. Je vais le mettre comme ça. Oui, vous êtes apaisé. En tout cas, on vous parle d'apaisement. Vous êtes apaisé avec votre histoire. C'est plutôt ça. Vous êtes apaisé avec votre histoire. Est-ce que vous êtes aligné tranquillement? Tranquillement. Avec l'escargot. Vous êtes tranquillement en train de cheminer. Donc c'est oui, c'est positif. Hein. Je reste sur le oui. Oui, c'est positif. Oui, vous êtes aligné et vous, votre alignement passe. Voilà, c'est ça. Vous, votre alignement passe par l'apaisement avec votre histoire, avec ce que vous avez vécu. Et également, l'apaisement, là, ils me disent l'univers. N'oublie pas cette carte-là, elle me parle aussi, moi, d'univers. On s'unit vers la carte qui vient du ciel. Hein. Vous êtes en train de vous unir avec l'univers. Et vous y allez tranquillement, vous y allez doucement, ça prend le temps dont vous avez besoin. Et oui, vous êtes aligné avec votre destin. Ça fait du bien d'entendre ça, je trouve. Enfin, je sais pas, vous me ferez vos retours, mais moi, je trouve ça m'apaise, en fait. Je trouve que ça fait du bien d'entendre ça. Et vous, ça passe par la paix, hein, par faire la paix et par l'apaisement, la paix intérieure. Ouais, vous êtes apaisé. Quand je vous dis que vous avez fait la paix et que vous êtes apaisé, c'est une paix intérieure, une paix en vous, avec votre chemin de vie, avec votre histoire. Que vous ressentez profondément en vous. Je voulais voir laquelle c'était parce que j'avais le 29 et le 9 et je savais qu'il fallait que je prenne le 20. Et c'est la fête. Ah ouais. Et vous avez, on revient, elle était en dos de jeu tout à l'heure. Hein, et vous renouez, vous avez renoué. Pour moi, ça s'est fait avec, avec les plaisirs de la vie. Vous y allez tranquillement, vous ne vous brusquez pas. C'est un bon rythme, c'est un juste rythme pour vous. Votre juste rythme pour vous. Poursuivez votre chemin tranquillement ici. Je vous embrasse. Ouais. J'écoutais s'il y a... Il faut que je vous rajoute... une carte de l'oracle de la lune. Vous, c'est plus long. Hein. Il faut que je vous rajoute une carte de l'oracle de la lune. Elle est là. Les peurs. Carte numéro 11. Non, pas les peurs, la peur. La peur.
Alors, ils veulent vous parler de vos peurs, de votre peur, de ce qui vous fait peur. Mais ils veulent parler de la peur en général, en fait. Ils veulent juste le petit rappel sur la peur. La peur, elle est utile, elle est salvatrice. C'est celle qui nous permet de... Vous le savez, hein, mais c'est comme par rapport aux histoires, dans les livres ou dans les films, les narrations, là, ils veulent aussi le même petit rappel, en fait. Euh, ils vous rappellent que la peur, elle est salvatrice. C'est elle qui a permis la survie de l'espèce. C'est elle qui vous sauve la peau quand il y a un danger et qui vous fait vous dire: «Ouh là là, tu te» j'allais vous dire: «Tu te barres en courant là ici parce que non, là ça va pas le faire. Là ça se te c'est» voilà, vous voyez? La peur c'est ça, elle vous protège. Attention, donc n'en ayez pas peur justement de cette peur-là. Elle est très, 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 très utile. Là où elle devient questionnante, c'est quand elle devient bloquante et quand elle vous enferme. Vous voyez avec cette cage ici, quand elle vous prive de liberté. C'est là que ça peut devenir un petit peu questionnant. Donc, ne vous en voulez pas. J'ai vraiment ce sens-là. Ne vous en voulez pas de ressentir de la peur. Juste identifiez-la. Est-ce qu'elle est là pour vous sauver et pour vous rendre service, ou est-ce qu'elle vous bloque? Et avec votre esprit cartésien, votre esprit d'analyse, votre finesse d'analyse, votre finesse de compréhension, votre besoin de comprendre aussi, vous saurez y répondre si c'est une peur bloquante ou si c'est une peur salvatrice qui vous protège. Voilà, cette fois-ci, ils sont contents, tous les messages sont passés. Je vous embrasse. Merci par avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci vraiment du fond du cœur. Merci, de me contacter si vous en ressentez le besoin. Si c'est juste pour vous, on ira explorer, en guidance, en message des guides, en contact défunt, en soins, en ce que vous voulez. Surtout, n'hésitez pas aussi à me faire vos demandes et vos suggestions. En tout cas, j'ai vraiment été absolument ravie de vous délivrer ces messages-ci. Merci de m'en avoir donné, l'occasion. Je vous embrasse encore une fois et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!